aux anges de l'Éternel de se prédisposer dans tous les quatre coins des coins d'Abobo Baoulé. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. En train de rentrer dans ces temps. Donc je te demande de te positionner pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui vient. Il y a un temps pour souffrir, la souffrance est partie. Il y a un temps d'épreuve, l'épreuve est en train de partir. Il y a un temps qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Mais je vous assure que nous allons gagner cette bataille spirituellement. Alléluia. Il y a des personnes comme toi et moi qui sont à Wogaoui ici, qui croient en la puissance du Sauveur, qui ne pleurent pas parce qu'ils ont péché, mais qui crient à Dieu. Et le regard de Dieu tombe sur les pécheurs innocents. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'épreuve? Serait-ce l'angoisse? J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni la longueur, ni la largeur, ni la profondeur, rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Un homme de Dieu m'a touché dans la parole, le même Élisée. Élisée avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Élisée a été servé. Jézabel envoyait des gens pour attraper Élisée. Elle a dit qu'il est dans telle zone. Et Élisée était dans un endroit comme cette maison. Et vous voyez cette maison, je suis au milieu. Et puis, l'armée, les chars ont entouré complètement la maison. Les gens étaient partout, par milliards, pour empêcher Élisée de sortir, pour venir capturer Élisée. Et le petit Géasi, qui est le secrétaire d'Élisée, est venu voir son maître et il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Il a commencé à dire, oh mon maître, on est foutu. Les gens ont quadrillé toute la résidence. Les gens ont pris toute cette résidence et tu es foutu. Et regardez la parole d'Élisée. Il n'a pas tremblé, il n'a pas crié, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas découragé. Il a dit, oh mon Dieu, montre à Géasi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Et Dieu va ouvrir les yeux spirituels de Géasi. Waouh. Géasi va commencer à voir des anges, des archanges, des chérubins, partout, qui protègent des chars de feu Élisée. Frères et sœurs, si vous avez l'amour de Dieu, toute cette armée spirituelle est disponible pour vous. Alléluia. Si vous avez Dieu dans vos cœurs, si vous avez les intérêts du royaume en vous, si vous portez le dépôt de Dieu, même vous partirez quelque part, même dans une marche, à cause de votre présence, les démons vont fuir. À cause de votre présence, ce qui doit arriver ne va pas arriver. À cause de votre présence, la faveur de Dieu va commencer à se manifester. Dès que vous allez crier, oh Seigneur, je suis là, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que je fais pour ton œuvre, souviens-toi des âmes qui sont gagnées par ma vie, le Seigneur va envoyer un ange pour vous faire sortir de cette situation. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons commencé à prier. La pluie est venue pour nous mélanger. Alléluia. Nous avons persévéré. Je dis qu'il ne va pas pleuvoir ici. Il a plu, il devait nous bénir, mais la pluie est partie. Alléluia. Parce que nous voulons célébrer un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est puissant. Le Dieu qui est à l'intérieur de toi n'est pas mort, ma soeur. Le Dieu qui est à l'intérieur de toi, il vit, il est réel. Ce Dieu est capable de changer cette situation depuis 10 ans, 20 ans que tu portes. Chaque fois que tu es dans cette présence, tu es nerveuse, tu es fâché, tu es compliqué. Tu ne peux même pas sourire un peu. Ce Dieu a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, son esprit seul est capable de féconder ta vie. En un mot, ce soir, c'est qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Rien ne doit te faire peur sur cette terre. Parce que nous sommes sujets de vivre sur cette terre. Et forcés, nous sommes limités. Païens, musulmans, religieux, religieuses. Tous nous avons un dénominateur commun qui est la mort. Alléluia. Ce qui fait peur aux hommes, c'est la mort. C'est ça qui fait qu'on crie, on a peur, on a des craintes. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ, sa mort est une mort glorieuse. Alléluia. Parce qu'il rentre dans ce qu'on appelle la communion des saints. Alléluia. Je sais une chose, nous allons sortir de cette crise. Je sais une chose, la Côte d'Ivoire va redémarrer, va reprendre son économie. Je sais une chose, celui qui a le sang, à part 2025, ne pourra pas hériter sur cette nation. Parce que nous allons fléchir les genoux, nous allons élever les mains, nous allons crier à Dieu, nous allons
a prié et il a pleuré. Il a versé d'abondantes larmes. En 2 Chroniques, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai bâti, de tout ce que j'ai fait pour toi, et exauce ma prière. Toi aussi, comme Ézéchias, tu vas élever la voix. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu vas élever la voix. Tu n'as plus peur des politiciens. Tu vas élever la voix. Le soin de la Côte d'Ivoire ne se trouve pas dans les mains. Le soin de la Côte d'Ivoire se trouve dans ta main, toi qui es chrétien. Quand un chrétien prie, c'est une armée de Dieu qui s'élève. Quand un chrétien s'élève à Dieu, c'est la joie qui est dans la joie. Le Seigneur dit, la souffrance momentanée n'est rien à comparer à la gloire de Dieu dans ma vie. Maintenant, ça dépend de comment où tu es assise, tu vois cette gloire-là dans ta vie. Comment toi, en tant que chrétien, tu vois cette faveur de Dieu dans ta vie. Comment toi, en tant qu'homme, tu vois la manifestation de Dieu. Comment toi, en tant que souffle de Dieu, tu vois ce souffle-là changer ta vie. Bien-aimé, nous croyons un Dieu qui est fort. Alléluia. Je disais à quelqu'un avant-hier, quel que soit ce qui va arriver, nous allons tous prospérer. Alléluia. Parce que notre prospérité ne dépend pas de la chair que nous avons, ne dépend pas des souffrances que nous avons, mais elle dépend de l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pas un chant qui me plaît en Zouglou là qui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien en moi. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien en moi. Cherche à marcher par l'Esprit. Quand tu marcheras par l'Esprit, la chair ne sera plus redevable à toi. Et pour marcher par l'Esprit, cette parole-là te donne la condition. Cet esprit va te régénérer. Cet esprit va te réintégrer. Cet esprit va changer toutes choses. Quand je suis mort, premier jour, le diable jubilait. Quand je suis mort, le deuxième jour, les diables étaient dans la joie. Ça jubilait de partout. Le troisième jour, la Bible dit qu'il est allé aux enfers. Il est allé et il a demandé au peuple de l'enfer. Il est arrivé et dit, donne-moi les clés de la vie. Satan a pris automatiquement les clés de la vie. Et Jésus détient l'immortalité et la mortalité. Il est revenu le troisième jour. En même temps, il s'est réintégré. Il s'est régénéré. Il est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était sur la croix, quelque chose venait de se passer sur la croix. La Bible dit que Jésus a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a été frappé. Il a été battu. Un homme normal, quand on le frappe, il va réagir. Mais Jésus n'était plus là. C'était l'Esprit de Dieu qui était là. C'était l'Esprit de Dieu qui était là, qui permettait à Jésus de tenir. Jésus n'était plus physiquement. C'est la même chose que quand on était en train de tuer Étienne. Étienne a commencé à rire. On lapidait Étienne. On lançait les cailloux sur lui. Il était là, il commençait à sourire. Et il a dit quelque chose. Je vois la gloire de Dieu. Quand l'esprit du ressuscité est en toi, tu n'es plus la même personne. Quand l'esprit du ressuscité est en toi, cette mort physique la quitte. Et cet esprit a mis en toi quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi Étienne pouvait dire, je vois la gloire de Dieu. On le frappait. On lançait les cailloux, mais Étienne ne sentait rien. C'est la même chose à la croix. Il dit, en tes mains, je remets mon esprit.